Vous allez enfin comprendre. Oh Kiki, une petite boudoulousse. Logan à gaz. Marche plus, elle est cassée. Faut qu'on dépanne. On essaye. On essaye. Alors déjà, ça allume plus. Donc on va essayer de l'allumer. Pour allumer ça, là t'as ton bloc gaz. Là tu appuies là. Hop, tu fais le train d'étincelle là. Hop, et tu regardes là. Là, il y a une petite flamme. Oui. Et cette petite flamme, ça s'appelle la veilleuse. C'est elle qui va allumer les rampes gaz après. Tu sais les rampes qu'on avait vues sur l'autre là avec tous les petits trucs là. Et ben c'est cette veilleuse qui les allume. Cette petite veilleuse, elle a une sécurité qui s'appelle une sécurité de présence de flamme. En fait, elle vérifie qu'il y ait toujours la flamme. Comment on sait que la petite flamme, elle est encore là, qu'elle n'est pas partie? Il n'y a pas un endroit pour regarder? Mais là, imagine, là, on s'en va. La flamme, elle se coupe. Oui. Faut pas que le gaz, il continue à partir, sinon Oui. c'est vachement dangereux. Oui. Le bloc gaz, il vient de couper Couper, le gaz. c'est ça. Alors c'est quoi qui va dire qu'on coupe? Le petit truc que tu vois là, la flamme, elle vient lécher ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un thermocouple. En fait, la flamme, elle vient toucher le thermocouple. Ce thermocouple, c'est un mélange de ferraille qui fait que quand tu le chauffes, ça crée un courant électrique. Ce petit courant électrique, il est envoyé au bloc gaz. Tu as un électroaimant. C'est-à-dire que tant que la flamme, elle touche le thermocouple, il crée un petit courant électrique qui vient faire tenir l'aimant. Dès que la flamme s'éteint, le courant électrique se coupe et l'aimant, clac, il lâche. Et tu coupes le gaz. D'accord. Ok? Donc là, ce qui se passe, c'est que notre veilleuse, pas de problème, on arrive bien à l'allumer. Regarde. Le petit électroaimant, il tient pas. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la chaudière, la petite flamme, elle n'existe pas. Là, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que mon thermocouple, Est mort? il est mort, il n'envoie pas assez de jus? Ça peut être une cause. Est-ce que la flamme, elle est sale et qu'elle ne vient pas bien lécher le thermocouple? Autre cause. Mais en fait, là-dessus, il n'y a pas qu'une sécurité. En réalité, celle-ci, elle en a deux. Voilà, la sécurité, elle est là, là. Si, là, regarde où elle va. Elle va là-dessus. Et ça, en fait, c'est une surchauffe. Tu crées l'électricité avec ton thermocouple, mais avant d'aller à ton petit aimant, tu passes par une autre sécurité avant. Donc, si jamais cette autre sécurité, elle a sauté, pareil, l'électricité, elle passe pas. On va prendre un testeur et on va essayer de suivre cette électricité. Donc là, je fais mon électricité. Est-ce qu'elle vient jusqu'à ma sécurité? Oui ou non? Est-ce qu'elle sort de ma sécurité? Oui ou non? Est-ce qu'elle va jusqu'au bloc gaz? Oui ou non? Et là, en fait, point par point, on va aller vérifier et trouver le coupable. Pour une fois que c'est pas toi, mon kiki. Ok? Ok. T'as compris ou pas? J'ai compris. C'est super simple. Oui. Mais tu es dépanneur en chef, toi, bien Ah non, bah, quand même. Donc ça, on appelle ça une sécurité de présence de flamme, ce qu'on appelle un thermocouple. Sur les chaudières de maintenant, on appelle ça des ionisations. La ionisation, c'est la grande sœur du thermocouple. On expliquera la ionisation une autre fois.